Et Marco, madame, monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre dans ce point de l'actualité nationale. Le premier séminaire gouvernemental a eu lieu hier au Palais présidentiel au Plateau. Les ministres ont présenté leur programme d'action prioritaire sectoriel conformément au programme social 2019-2020 et aux 5 grands axes définis par le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara. La gestion des questions de foncier urbain et rural en Côte d'Ivoire est assez complexe. Le ministre de la Construction et de l'Urbanisme se lance donc dans la simplification des procédures avec notamment le processus de délivrance des actes administratifs et la sécurisation de l'information foncière. Noël Gnagno. Un identifiant unique des parcelles foncières en Côte d'Ivoire sur toute l'étendue du territoire national. Voici ce que cela recouvre. L'identifiant unique, c'est un numéro qu'on donne à la parcelle comme son nom pour pouvoir retrouver la parcelle. Quand vous avez une voiture, dès lors que vous voyez la plaque d'immatriculation, vous avez beaucoup d'informations sur la voiture. C'est la même chose qu'on veut faire pour les parcelles. Comment donner forme et contenu à cet identifiant unique des parcelles foncières et contribuer à l'harmonisation et à l'optimisation de la gestion foncière en Côte d'Ivoire? Une cinquantaine d'acteurs de la chaîne foncière réfléchissent à la question sur 72 heures. Toutefois, une équivoque est à lever. Chaque administration a sa manière de nommer la parcelle. Je prends par exemple un lot, ça se traite d'abord au ministère de la Construction. Après le ministère de la Construction, ça va au ministère en charge du budget. Et du ministère en charge du budget, ça revient au ministère de la Construction. Quand ça sort et que ça va au ministère en charge du budget, c'est-à-dire à la DGI, au cadastre, la conservation foncière, le système peut démarrer, mais il y a toujours le fait que ce qui a été nommé, identifié auparavant, ça suit la même parcelle. Avantage du nouvel outil au service de la chaîne foncière, le gain de temps. Aujourd'hui, avec ce dispositif, ce identifiant unique, c'est des délais qui seront réduits de manière drastique. Après tout ce qui sera mis en œuvre, je crois qu'on sera autour d'un mois pour la délivrance d'un ACT. Gain de temps, mais aussi gage d'une meilleure interaction avec l'administration pour l'usager. L'Allemagne et la Côte d'Ivoire renforcent leur coopération dans le domaine agricole. La mise sur pied d'un centre d'innovation verte pour le secteur agroalimentaire en Côte d'Ivoire va être financée par l'Allemagne à près de 13 milliards de francs CFA pour l'encadrement des petits producteurs de cacao. Mahama Traoré. Une alliance de raison entre deux pays. D'un côté, l'Allemagne, troisième plus gros importateur de cacao et deuxième consommateur de chocolat sur l'échiquier mondial. De l'autre, la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao. Cette alliance donne naissance au Centre d'innovation verte pour le secteur agroalimentaire en Côte d'Ivoire. Le projet consiste à encadrer 100 000 petits producteurs de sorte à améliorer leurs revenus. Nous allons aussi établir avec des partenaires qui pourraient être des porteurs de nos innovations que nous avons à offrir. Ça veut dire des centres de formation technique, des centres comme ANADER, Sodefort et autres qui peuvent maintenant s'engager de disséminer les innovations que nous allons identifier ensemble. Le Centre d'innovation verte pour le secteur agroalimentaire sera financé à hauteur de 13 milliards de francs CFA par le gouvernement allemand à travers la GIZ. Le projet débutera cette année pour s'achever en mars 2022. Dans ce centre seront traitées les questions liées à la culture durable du cacao sans déforestation, sans travail des enfants ou encore la transformation locale de l'or brun. Le secteur du cacao est un trait d'union entre nos deux pays et ceci de manière particulière, car nous sommes conscients de notre responsabilité. Nous allons lier étroitement notre travail en Côte d'Ivoire avec les initiatives telles que l'initiative relative au cacao et aux forêts, et également au travail d'autres donateurs et à celui du Forum allemand pour un cacao durable. Ce projet qui est un véritable levier de développement agricole a toute son importance dans la dynamique de la transformation structurelle de l'économie agricole de notre pays. Il servira de cadre pour promouvoir les innovations technologiques auprès des petits exploitants agricoles. Il servira aussi à développer des systèmes
de préservation de la forêt et enfin, il pourra permettre d'inciter les initiatives des jeunes pour le renforcement de la formation. La Côte d'Ivoire est le 15e pays dans lequel l'Allemagne installe ce centre. Les discussions entre les deux pays ont été entamées en 2017 lors du SARA, Salon international de l'agriculture et des ressources animales, dont l'édition 2019 verra la participation d'une délégation officielle de la République fédérale d'Allemagne. Hier lundi 4 février était la journée de lutte contre le cancer en Côte d'Ivoire. Cette journée a été l'occasion de faire le bilan de la lutte au Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara, qui a reçu plus de 1404 patients après un an d'existence. Sephora Zegui, Patricia Omo. Nous ne sommes pas dans un centre hospitalier d'Europe, d'Amérique ou encore du Maroc. Nous sommes au Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara d'Abidjan. Au bout d'un an d'existence, ce sont 1404 nouveaux patients qui ont été enregistrés, 4479 consultations effectuées et 298 patients en traitement par radiothérapie. Il est donc important pour la directrice de ce centre de faire un point sur l'engagement du gouvernement ivoirien dans la lutte contre cette maladie silencieuse. Le cancer est un problème de santé publique comme partout ailleurs. Mais ce que nous avons voulu faire passer comme message aujourd'hui, c'est que face à cette situation du cancer, la lutte contre le cancer avance en Côte d'Ivoire par la volonté de nos autorités. Aujourd'hui, le cancer n'est plus forcément fatal. Le cancer n'est pas forcément lié à la mort. Et ce message-là, nous voulons être reconnaissants parce que nos autorités qui l'ont entendu ont décidé de mettre les choses à disposition de la population pour que pour la population ivoirienne aussi, le cancer, à l'image des autres pays, ne soit plus un drame, mais aussi une maladie chronique en Côte d'Ivoire. Face à ce véritable problème de santé publique, la volonté politique de l'État de Côte d'Ivoire s'est manifestée par plusieurs autres actions après la création de ce centre ultramoderne. Il s'agit notamment de la mise sur pied de plusieurs services hospitaliers ayant pour but la prise en charge du cancer, la mise en place de plateaux techniques de diagnostic aussi bien publics que privés, mais surtout la gratuité de 3 thérapies ciblées dont les coûts variaient entre 1 500 000 et 2 225 000 francs CFA. La consultation de cancérologie coûte 8 000 francs. Le coût des traitements, il est variable et le nombre de séances varie en fonction du type de tumeur, de l'organe qui est touché, du fait que la personne a été opérée ou pas. Et si la personne a été opérée, est-ce qu'elle a eu l'ablation ou elle n'a pas eu d'ablation? Donc c'est variable. Les chiffres sont en train d'augmenter progressivement avec la sensibilisation et surtout la dédramatisation. Dans le cancer du col de l'utérus, le dépistage permet de réduire la prévalence. Et oui, la prévalence du cancer du col de l'utérus en Côte d'Ivoire a diminué. Bâti sur une superficie de 11 000 mètres carrés, le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara d'Abidjan a été inauguré le 18 décembre 2018 par le président de la République, Alassane Ouattara. Ce centre a permis la réduction de 50% des cas d'évacuation à l'étranger. Il reçoit des patients de plusieurs pays de la sous-région, dont le Burkina Faso, le Bénin, le Togo, le Mali, la Mauritanie et le Congo-Brazzaville. Les défis à relever pour les années prochaines: continuer à apporter des soins aux malades du cancer et améliorer la sensibilisation, continuer la formation du personnel. Voilà, c'est tout pour l'actualité nationale. On se retrouve à 6h30.